Certains animaux pourraient nuire à l'homme. Quand je dis ça, la majeure partie d'entre vous va penser aux vilaines migales qui terrorisent tout le monde sans raison, aux serpents qui eux aussi font peur pour pas grand-chose, aux requins qui sont inoffensifs pour la plupart, ou bien aux lions que tout le monde admire alors que vous n'aimeriez pas le croiser en face à face dans la savane. Oui, l'esprit collectif n'a aucune logique. Aujourd'hui, on va parler d'un animal qui pourrait nous tuer s'il était un peu plus grand. Mais je vais vous expliquer ça plus en détail. Je vous présente donc le magnifique et splendide Harpia harpyja. Comme à mon habitude, et car c'est une information non négligeable, on va s'attarder un peu sur le nom de Harpia harpyja. En fait, on reconnaît deux fois une référence à la harpie, ces créatures mythologiques au corps d'oiseaux et aux têtes de femmes, animées par la colère et semant le chaos sur leur passage en dévorant les hommes. Ça en dit long sur Harpia harpyja. Vous aurez compris que c'est un oiseau et qu'il a tendance à manger des êtres humains ou du moins ce qui s'en rapproche. Pour ce qui est de son nom vernaculaire, cet oiseau s'appelle la harpie féroce, ce qui montre aussi sa détermination pour tout défoncer. La harpie féroce vit en Amérique du Sud, dans les forêts du Mexique où elle a presque disparu, jusqu'en Argentine. Elle est surtout présente au Brésil, mais elle est malheureusement fortement menacée par la déforestation. Je viens de dire qu'elle vivait dans des forêts et c'est pourtant un rapace. Vous pouvez en déduire qu'elle est très habile en vol. De plus, pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h, la harpie féroce est un prédateur impressionnant et vous commencez seulement à voir pourquoi elle fait partie de cette série sur les animaux prodiges. Harpia harpyja est un rapace magnifique. Son plumage variant entre le blanc et le gris foncé donne lieu à un oiseau splendide. Elle porte aussi une huppe qu'elle peut relever lorsqu'elle est en alerte. Sa queue est tigrée et son bec bleu-noir est puissant et crochu. Avec une envergure de plus de 2 mètres, la harpie féroce est clairement un des plus grands rapaces américains. Elle est aussi très énervée quand il s'agit de protéger son nid et n'hésitera pas à se défendre corps et âme, d'où l'objectif féroce dans son nom. Il faut bien sûr préciser que, tout comme les cygnes, ces oiseaux blancs qui peuplent nos cours d'eau, la harpie féroce est monogame. Elle formera alors un couple pour toute sa vie. Ah, et vous l'aurez peut-être compris, mais la harpie féroce a une alimentation un peu particulière, et c'est ce qui lui offre sa place parmi les prodiges. En effet, ses proies de prédilection sont les paresseux et autres petits singes. C'est clair qu'en étant le plus grand et puissant rapace américain, la harpie féroce est dans la place quand il s'agit de bouffer du simien. Avec des serres qui peuvent atteindre 10 cm de long, elle peut les emporter sans problème. De plus, les harpies féroces pèsent environ 10 kg et peuvent emporter des proies allant jusqu'à 7 kg. Imaginez si un rapace de ce genre, un peu plus grand et gros, avait existé. Si ça se trouve, il aurait pu emporter des hommes dans son nid, et Homo sapiens aurait trouvé un prédateur digne de ce nom. Et si je vous dis que ça a existé, alors là, vous ne me croyez plus. Bah pourtant, si. En parlant de la harpie féroce, je suis obligé d'évoquer l'aigle géant de Haast. Ce rapace hors norme a disparu de la Nouvelle-Zélande au cours du XVe siècle. Il chassait d'autres oiseaux, comme les moas, un genre d'autruche sans ailes endémique de la Nouvelle-Zélande. Or, ces moas pouvaient peser jusqu'à 250 kg. Bien sûr, notre rapace s'en prenait plutôt à des petits, d'une soixantaine de kilos. Mais des témoignages d'aborigènes disent que l'aigle géant de Haast s'en prenait parfois à des humains. Vous pouvez donc vous rendre compte que c'est juste énorme qu'un prédateur ait pu rivaliser avec l'homme. À cette époque, nous n'étions pas en haut de la chaîne alimentaire. Malheureusement, quand les colons ont débarqué en Nouvelle-Zélande, ils se sont mis eux aussi à chasser les moas et à modifier l'environnement, entraînant alors la disparition d'un des plus grands rapaces ayant existé. Mais gardez tout de même à l'esprit que la harpie féroce peuple toujours les forêts sud-américaines. Bien sûr, l'homme causera peut-être aussi sa disparition, mais il faut garder espoir et tout faire pour protéger son habitat.